Tu as des mauvaises habitudes qui constituent pour toi un obstacle d'atteindre la vie de tes rêves. Et tu ne sais pas comment t'en débarrasser de ces mauvaises habitudes. Dans cette vidéo, je me permets de te présenter en 6 étapes seulement comment se débarrasser rapidement de ces mauvaises habitudes qui nous bloquent le chemin. Salut, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Si tu es encore nouveau ici je partage et je parle de l'entrepreneuriat et de l'investissement car je suis convaincu que la communauté noire doit s'appuyer sur ces deux piliers pour faire émerger leur continent. Alors, si tu es vraiment intéressé par ces deux piliers, je t'invite à aller dans la barre de notification, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Comme celle-ci où je te dévoile en 6 étapes seulement comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Je ne sais pas quelle habitude te bloque le chemin, je ne sais pas quelle habitude constitue pour toi un obstacle pour atteindre la vie de tes rêves. Reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de bannir, de te débarrasser rapidement et définitivement de tes mauvaises habitudes. Il faut noter que on ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en la flagrant par la fenêtre. Il faut lui descendre de l'escalier, marche par marche. La première étape que tu dois mettre rapidement en place pour te débarrasser de ta mauvaise habitude, c'est d'identifier la mauvaise habitude. Je ne sais pas quelle habitude te tracasse aujourd'hui. Je sais peut-être que tu as plusieurs habitudes, plusieurs mauvaises habitudes qui te tracassent. Mais la meilleure façon pour te débarrasser de ces habitudes, c'est d'identifier une seule mauvaise habitude. Après avoir te débarrassé de cette mauvaise habitude, tu peux continuer les autres aussi. Alors, après avoir identifié la mauvaise habitude, c'est de prendre conscience. Ne vous levez pas pour vous débarrasser de votre mauvaise habitude par culpabilité ou bien par frustration. Peut-être que tu t'es donné à la drogue ou bien à l'ivrognerie et ta famille te poursuit. C'est à cause de ta famille que tu veux te débarrasser de cette mauvaise habitude. Non, tu risques de laisser. Alors, mais lorsque tu prends conscience de toi-même, tu prends conscience et tu te lances ou bien tu te dis que tu te lances de te débarrasser de cette mauvaise habitude et tu prends ta responsabilité, je t'assure que tu arriveras. Alors, après avoir passé par cette première étape, la deuxième étape, c'est d'identifier les déclencheurs. Parmi les déclencheurs, il y en a assez, mais je vais te citer quelques-unes. Il y a le lieu, le temps, les autres gens, l'état émotionnel. Si par exemple tu te masturbes dans la chambre, lorsque tu te retrouves seul, lorsque tu te retrouves seul dans la chambre, là c'est le lieu qui est le déclencheur pour toi. Mais si par exemple c'est à partir de 18h, chaque jour à partir de 18h que c'est à l'heure là que toi tu prends de l'alcool, ou bien c'est à l'heure là que tu fumes, ou bien c'est à l'heure là que tu fais ta mauvaise habitude, c'est le temps qui est l'élément déclencheur pour toi. Mais si par exemple, tu prends de l'alcool en compagnie avec tes amis, en compagnie avec tes camarades, avec tes collègues, et là c'est les autres gens, c'est-à-dire c'est la compagnie qui est pour toi les éléments déclencheurs. C'est ça qui te pousse à te lancer dans à faire la mauvaise habitude. Mais si par exemple tu fais la procrastination lorsque tu te sens stressé, ou bien tu passes trop du temps, ou bien tu dors trop lorsque tu te sens fatigué, là c'est l'état émotionnel qui est pour toi l'élément déclencheur. Alors nous passons maintenant aux troisième étape. Mais avant de passer à la troisième étape, identifie tes déclencheurs. Prends à partir d'aujourd'hui conscience de tes mauvaises habitudes. Quelle habitude te hante aujourd'hui? Et prends un bic, prends un cahier et suis ta mauvaise habitude pendant une semaine et cherche les déclencheurs. Qu'est-ce qui te pousse à faire cette mauvaise habitude? C'est ça qui est la clé. Il ne sert à rien d'écouter cette vidéo, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et ne rien faire. Prends conscience de toi et commence dès aujourd'hui à te débarrasser de tes mauvaises habitudes. Alors, la troisième étape que tu dois rapidement mettre en place, c'est de rendre ta mauvaise habitude invisible ou bien difficile à faire. Si par exemple,
Lorsque tu te mets au travail, ton portable te dérange avec des notifications, et à chaque fois qu'il y a une notification de Facebook ou WhatsApp, tu laisses le travail pour aller naviguer et tu sens que tu perds le temps pour rien. Le mieux, c'est d'éteindre ton portable et de mettre loin de toi. Lorsque tu auras envie de toucher ton portable, le fait de te lever et aller loin chercher le portable, ça te donne une paresse là. Tu as rendu cette mauvaise habitude très difficile à faire. Et il y a une astuce que je vais te donner pour rendre tes mauvaises habitudes invisibles et difficiles à faire, c'est d'ajouter 20 secondes. Ajouter 20 secondes avant votre mauvaise habitude. Si par exemple vous voulez vous débarrasser de la cigarette, vous voulez vous débarrasser de l'alcool, ou bien par exemple imposez-vous des pénalités, par un engagement, et manipulez votre environnement à ce que vous rendiez vos déclencheurs difficiles à faire, et augmenter le nombre d'étapes. C'est-à-dire que si je veux me masturber aujourd'hui, je veux me masturber par exemple, je peux me dire que je dois sortir dehors avant de revenir me masturber. Mais le fait de sortir dehors rend votre mauvaise habitude plus longue, et vous savez que vous avez encore augmenté une étape. Donc peut-être que le fait d'aller marcher, revenir fera partir en vous l'envie de vous masturber. La quatrième étape, c'est de trouver un partenaire de responsabilité. Peut-être que cette personne peut être quelqu'un de votre famille, ou bien un leader, donc à qui vous allez confier votre mauvaise habitude. Vous allez parler de votre mauvaise habitude et soyez sûr que cette personne sera prête à vous aider. Cette personne ne pourra pas se moquer de vous. Soyez sûr que cette personne peut vous aider vraiment à se débarrasser de cette mauvaise habitude. Donc, trouvez-vous des personnes qui pourront vraiment vous aider à vous débarrasser de votre mauvaise habitude. Vous pouvez trouver un leader dans ce domaine, ou vous pouvez trouver un coach qui peut vous aider à se débarrasser de cette mauvaise habitude. La cinquième étape, c'est de créer un contrat d'engagement. C'est une étape vraiment qui est vraiment nécessaire si tu veux vraiment te débarrasser de ta mauvaise habitude. Fixez-vous un objectif précis, réaliste et mesurable. C'est-à-dire que prenez des objectifs très précis et réalistes et mesurables sur le temps. C'est-à-dire que je prends cette décision aujourd'hui de cesser de fumer pendant un mois. Que votre objectif soit précis et mesurable, c'est-à-dire sur le temps. Et mettez des pénalités dissuasives. Si au cas où je ne respecte pas cet objectif, je ne respecte pas cet engagement, je dois payer. Donc imposez-vous des pénalités. Maintenant, comment vous rédigez votre engagement, votre contrat d'engagement avec votre partenaire de responsabilité? Et de grâce, cherchez un partenaire qui est sérieux, un partenaire qui n'aura pas pitié de vous lorsqu'il y a une pénalité qui vous frappe. Donc cherchez un bon partenaire que j'ai présenté dans l'étape 4. Alors, vous rédigez le contrat d'engagement. Par exemple, je pourrais dire, je m'engage à perdre du poids, ou bien je m'engage à faire ceci durant un mois. Mais au cas où je ne respecterai pas, au cas où je ne respecte pas cet engagement, je paye telle somme à telle personne. Et cette personne va utiliser cette somme pour aller faire quelque chose que toi-même tu ne voulais pas le faire. Alors, cette étape est vraiment nécessaire si tu veux vraiment te débarrasser de cette mauvaise habitude. Mais je t'invite à aller dans la barre de notifications, à t'abonner. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Alors, la sixième étape que tu dois vraiment mettre en place pour te débarrasser définitivement de tes mauvaises habitudes, c'est de planifier votre échec. Oui. On dit souvent, lorsque tu échoues, lorsque tu tombes et tu te relèves, tu deviens plus fort qu'avant. Oui. Donc prévoyez votre échec, planifiez votre échec. Il y a un adage qui dit, la qualité d'un homme ne se mesure pas au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. C'est un écrivain américain. J'aime vraiment cette citation. Alors, prévoyez, analysez de façon hebdomadaire de 10 minutes à 15 minutes et expérimentez comme un scientifique. Déjà à partir d'une semaine, voyez votre situation. Est-ce que vous avez pu respecter votre engagement? Est-ce que vous avez pu respecter votre objectif? C'est ce qui permettra de vous débarrasser rapidement de vos mauvaises habitudes. Alors, je viens de finir cette vidéo et
J'espère que cette vidéo t'a extrêmement plu. Laisse-moi dans les commentaires qu'est-ce qui t'a vraiment plu et dis-moi dans les commentaires quelle mauvaise habitude tu voulais te débarrasser aujourd'hui. Parce que ce sont des petites mauvaises habitudes qui nous bloquent le chemin, qui nous bloquent la route pour atteindre la personne idéale que nous voulons être. Alors, qu'attends-tu à mettre ces 6 étapes rapides, ces 6 étapes en place pour te débarrasser de ces mauvaises habitudes? Si cette vidéo t'a vraiment plu, laisse-moi une pouce et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.